Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une belle présentation de minéraux assez rares, voilà, qui sont ici majoritairement montés sur socle qui se retire facilement. Il y a des érythrites, des actinites, des grenades hémantoïdes, des quartz à inclusion de pétrole, une hémimorphite à vésélite, un épidote, une fluorite, une prénite, des rutiles et une apatite jaune. On va voir ça, tout ceci, petit à petit. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens en description, que ce soit le lien vers le site pour commander toutes ces pierres, le lien vers la chaîne principale YouTube pour voir le métier, et à chaque pierre présentée, un numéro de référence s'affichera juste ici. Vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence afin d'aller voir les annonces correspondantes. Si ces liens cliquables ne marchent plus, c'est que ces pierres sont soit déjà réservées, soit déjà vendues. On est parti! Une très jolie érythrite. Alors pour chaque érythrite présentée, je vais aussi agrandir pour bien voir les cristaux. Parce que c'est quand même ça qui est fascinant. Il faut savoir que en caméra, la couleur n'est pas tout à fait bien rendue, c'est un peu plus intense au naturel. Et ce sont vraiment des cristaux magnifiques. Donc pour la couleur, bien se référer aux photographies sur le site. Une érythrite de toute beauté. Pour la couleur, bien se référer aux photos sur le site, car la caméra ne rend pas tout à fait hommage à cette belle couleur. On va agrandir pour bien voir les cristaux, parce que c'est vraiment ravissant. Il y a vraiment de belles observations à faire, de belles photographies à faire. C'est un minéral qui est superbe et rare. Encore une très jolie érythrite. Je le redis encore une fois, mais bien se référer aux photographies pour la couleur. La caméra ne rend pas hommage à la couleur de l'érythrite. Comme d'habitude, on va agrandir un petit peu pour voir les beaux cristaux. Les beaux cristaux de ce minéral rare. Une très belle érythrite. Encore une fois, je le redis, mais bien se référer aux photographies sur le site. Pour l'observation de la couleur, la caméra ne rend pas hommage à la belle couleur de l'érythrite. Observons de plus près tous les beaux cristaux. Et on va terminer avec ma petite préférée, une magnifique érythrite que j'apprécie vraiment énormément, avec une géode. Donc, encore une fois, bien se référer aux photographies pour la couleur de l'érythrite, qui n'est pas tout à fait bien rendue en caméra. Mais regardez-moi ces cristaux magnifiques, hyper bien formés, hyper intenses en couleur. Oups là, ça tremble un peu, désolé. Un très joli cristal d'actinite avec un fort pléochroïsme, c'est-à-dire que la couleur change en fonction de l'angle d'observation. Là, on le voit très bien. Et un beau cristal bien formé. Voilà, là, encore mieux. Regardez-moi ce changement de couleur. C'est assez impressionnant. Un cristal d'actinite avec un fort pléochroïsme, c'est-à-dire un changement de couleur soudain en fonction de l'angle d'observation. Par exemple, hop, là on a une couleur, on tourne, on a une autre couleur. On va observer de l'autre côté, une couleur, hop, une autre couleur. Une actinite avec un fort pléochroïsme à observer. Le pléochroïsme, c'est le changement de couleur selon l'angle d'observation. Ici, on l'observe bien, une couleur, hop là, une autre couleur. Ici également. Donc, parfait pour avoir un minéral qui permet de bien observer ce pléochroïsme
L'actinite fait partie des minéraux qui changent radicalement de couleur. Un cristal d'actinite avec un fort pléochroïsme, c'est-à-dire un changement de couleur selon l'angle d'observation. Par exemple, ici, on bouge un peu et on a une autre couleur. On va observer l'autre côté. Ici, de même. Ça fait partie des beaux minéraux pour observer ce pléochroïsme. Le cristal est très joli en plus. Une actinite avec un fort pléochroïsme, c'est-à-dire un changement de couleur selon l'angle d'observation, par exemple ici une couleur, on tourne et on a une autre couleur. De l'autre côté, pareil. Ah voilà, regardez. Dans ce sens-là, hop là. Là, on voit bien ce changement de couleur du jaune-brun au rouge-bordeaux. Un grenat uvarovite sur une petite plaque avec des cristaux, je vais le redire, mais qui sont toujours très petits. Mais c'est comme ça, les grenats uvarovites sont minuscules, avec une couleur vert intense, caractéristique. Assez proche de la malachite au final, quoique un peu plus vert tendre, on va dire. Voilà, en tout cas, content de présenter ces grenats rares. Un magnifique grenat uvarovite, enfin un grenat, des grenats uvarovites, puisque c'est des milliers de microcristaux de grenats uvarovites, avec cette couleur intense, verte, flashy. On ne peut pas se tromper sur cette couleur vert intense prise dans cette roche noire qui contraste bien. Des petites raretés, toujours agréables à observer. Un superbe grenat uvarovite avec des grenats uvarovites de bonne taille. Ça reste petit, comme tous les grenats uvarovites, mais là, les grenats sont quand même de bonne taille, on arrive facilement à les observer. Regardez-moi ça comme c'est beau, cette petite prairie de cristaux, tout scintillant. C'est pas si commun d'observer des cristaux si gros d'uvarovite. Donc là, ça fait plaisir de voir ça. Une jolie petite plaque de grenat uvarovite avec au centre une veine comportant des grenades d'assez bonne taille pour la variété. Une jolie petite forêt, bien brillant. Je ne suis pas spécialiste en photo micro, mais il doit y avoir des choses fantastiques à observer. Pour finir, ma petite plaque préférée. Ce ne sont pas les plus gros grenats uvarovites que j'ai présentés. En revanche, souvent les grenats uvarovites sont disposés dans cette roche sombre qu'on voit à l'arrière. Et là, à l'avant, on a une roche qui est plus claire, ce qui fait qu'on a un magnifique contraste entre le grenat pétant, un vert pétant, et cette gangue grise, gris clair, qui fait un contraste ravissant. Et je trouve cette plaque vraiment très belle à observer. Un quartz avec de très belles inclusions, déjà très joli à observer tel quel. Inclusion de pétrole. On va observer ça sous ultraviolet. Et là, on voit toute la réaction intense des bulles de pétrole à l'intérieur du quartz. Un quartz avec de magnifiques inclusions, déjà extrêmement pur, très bien formé, et à observer comme ça, c'est déjà magnifique. Inclusion de pétrole, nous allons observer ceci aux ultraviolets. Et on voit de belles réactions,
des petites poches de pétrole qui sont enfermées depuis des millions d'années dans ce quartz. Là, il y a des photos à faire incroyables. Un quartz à inclusion de pétrole, déjà tel quel, c'est superbe à observer avec ses couleurs orange intenses. Allons-y pour l'observation ultraviolette. Et on voit toute la magnifique réaction, facilement observable, aux ultraviolets. C'est fantastique. Un quartz avec des inclusions féeriques, franchement, j'ai pas d'autres mots. Ça, je pourrais passer des heures à observer ça à la loupe. Regardez-moi ça. Toutes les photos qu'il y a à faire là-dedans, c'est superbe. Et en plus de ça, inclusion de pétrole qui vont réagir fortement aux ultraviolets que nous allons observer. Regardez-moi ça. Ça s'illumine magnifiquement. C'est vraiment superbe. Waouh. J'adore. Ça, c'est un vrai jeu, c'est magnifique ces quartz. Un quartz magnifique, super bien formé, ultra pur, où on peut voir des inclusions très belles. Déjà observé tel quel, mais nous allons passer sous ultraviolet et voir toute la réaction due à ces inclusions de pétrole. On dirait un œil ici. Je me demande même si c'est pas une bulle dans le pétrole. En tout cas, la réaction est fascinante. On va essayer d'observer ceci de plus près au cas où. Hop là. On dirait une petite bulle prise dans le pétrole en plus. Quelle drôle d'observation. Ce quartz légèrement sceptre, c'est-à-dire que la partie du haut, la pointe est plus épaisse que la partie du bas, donc ça forme comme un sceptre, avec des inclusions magnifiques, des inclusions de pétrole, que nous allons observer sous ultraviolet. Regardez-moi ça. Superbe. Je me suis beaucoup extasié durant cette vidéo, mais c'est toujours aussi impressionnant à observer. Puis des réactions fortes comme ça sur les minéraux, sur les inclusions en plus. Il n'y en a pas des masses, et là ça réagit facilement, ça s'observe facilement, et c'est magnifique. Une hémimorphite avec vésélite, donc l'hémimorphite c'est le bleu ciel, et la vésélite c'est le bleu un peu plus foncé, que vous voyez par exemple ici. Vésélite un peu moins commun quand même de voir ce minéral monter sur socle. De l'autre côté on voit bien l'hémimorphite, sur le côté toujours un peu de vésélite. Une jolie petite pierre qui a une couleur bien pétante. Un très bel épidote, extrêmement bien formé, très brillant. C'est une jolie petite pièce. Petite, pas si petite que ça au final. On va agrandir un peu pour voir ce cristal qui est vraiment bien formé, très joli. Par transparence, on va avoir une belle couleur caractéristique de l'épidote. Voilà, un peu comme ici, on voit ce vert jaune marron, c'est un peu tout mélangé. En tout cas, voilà, des cristaux de très belle qualité. Une fluorite très sympathique de par sa provenance, c'est pas si facile que ça d'avoir ce type de fluorite, qui est violette sur les arêtes, vert au centre, avec une forme, une cristallisation assez atypique, où les coins sont, comment dire, manquants naturellement. Une très jolie petite pièce. Je vous invite à voir les photos sur le site pour bien voir la couleur comme il faut. Une très belle préhnite, très bien formée. Généralement, les préhnites, on va les trouver en petites sphères et pas très très bien formées.
Et celle-ci est vraiment magnifique, avec une forme générale que je trouve ravissante. Un petit nœud papillon ici, c'est mignon comme tout. Et j'adore l'aspect de la surface de cette sphère, qui est vraiment très jolie. J'aime bien aussi ce petit manque de matière qu'il y a au centre. C'est amusant. Des aiguilles de rutile sur de l'hématite, vendues dans sa petite boîte. Les rutiles comme ça, c'est compliqué à avoir. L'hématite est bien brillante, bien belle. Hop, là, je vais baisser un peu l'étiquette pour que vous puissiez voir l'arrière. Voilà, avec des aiguilles très élégantes. Petite pièce, mais toute mignonne. Après, généralement, les rutiles comme ceci, ce sont des petites pièces ou alors c'est totalement inabordable. Petit rutile sur hématite. On va un petit peu agrandir. Hop. Voilà. Ça, ce sont vraiment des pièces qui sont mignonnes à observer. On va abaisser l'étiquette que vous puissiez voir l'arrière. Voilà. Une pièce certes petite, mais très sympa pour la collection. Et enfin, pour terminer, une apatite jaune, vendue dans sa petite boîte. Alors, référez-vous bien aux photographies sur le site pour la couleur, parce que là, elle est un peu palichonne en vidéo. En réalité, elle est un peu plus intense en couleur. Le jaune est plus pétant. Donc, une jolie petite apatite, qualité gemme. Là, on voit très bien sur le côté la couleur encore plus intense, et au naturel, le jaune est encore plus intense. Voilà, un joli petit cristal pour la collection. Qui fait plaisir à observer. Et voici pour la présentation de toutes ces pierres. D'autres vont arriver bientôt. Tenez-vous informés sur cette chaîne secondaire pour toutes les nouveautés qui arrivent sur le site. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir toutes ces nouveautés. À bientôt!